Dès votre arrivée, vous rencontrerez des gens sympathiques. Et si vous êtes jaune de cœur, c'est peut-être un autobus jaune qui fera votre bonheur. Il y a de quoi satisfaire les goûts des plus exigeants. Une ville jeune, vibrante, en plein essor. Partout des arbres et de la verdure. Vancouver, c'est un plaisir d'y être. C'est un des ports de marchandises les plus importants de la côte ouest des deux Amériques. On retrouve à Vancouver des visiteurs de tous les coins du monde. La mer est un élément tout aussi naturel que la terre pour bien des Vancouverois. On retrouve ici des lieux de croisière parmi les plus attrayants au monde. Et bien sûr, il y a la pêche au saumon. C'est un sport très populaire. Le gagnant est généralement un lève-tôt qui connaît les meilleurs endroits et les meilleurs appâts. Ce pourrait aussi que ce soit un coup de chance, celle des débutants peut-être. La saison des sports d'hiver dure parfois 7 mois de l'année. On pratique ces sports sur les montagnes qui se dressent sur la rive nord de l'Anse-Burrard. À Vancouver, on peut donc faire du ski le matin, de la voile l'après-midi et jouer au golf avant le coucher du soleil. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire tout cela dans la même journée. La voile, comme on le sait, est essentiellement un sport d'été. Un des plus grands voiliers à naviguer ces eaux est l'Oriole. C'est le voilier utilisé à l'entraînement des forces armées canadiennes. Mais peut-être préférez-vous des eaux plus rapides. Une des rivières qui coule à l'intérieur du Vancouver métropolitain. Quelle que soit votre activité favorite, vous trouverez assurément quelque part dans cette ville de quoi satisfaire vos goûts.
ceux ou celles qui aspirent à un rythme plus lent, il y a le parc. Des tas de choses à y faire et la fontaine est un point de rendez-vous idéal. Vancouver est une ville qui abonde en parcs. On n'est jamais bien loin d'un lieu de verdure, d'un terrain de tennis ou d'un endroit pour s'asseoir et respirer un peu. C'est ce qu'on appelle grandir, sans avoir besoin de se presser. Le parc Stanley, il est unique en son genre. Un ensemble de jardins et de promenades au beau milieu d'une épaisse forêt de cèdres géants et de sapins. Tout cela à 1 kilomètre du centre-ville. Les loutres de mer sont toujours prêtes à amuser les jeunes spectateurs qui viennent les admirer quotidiennement. Les épaulards, les grandes vedettes de l'aquarium de Vancouver. Chaque année, des foules de spectateurs viennent les applaudir. Après celle de San Francisco, la communauté chinoise de Vancouver est la plus grande du monde occidental. Nombreux sont les citoyens chinois qui participèrent à la fondation de la ville. Il existe même une théorie selon laquelle leurs ancêtres pratiquèrent le commerce du jade d'un bord et l'autre du Pacifique bien avant l'arrivée de l'homme blanc en Colombie-Britannique. De nos jours, la communauté chinoise est un lieu de restaurants les plus raffinés, de magasins aux produits exotiques. C'est un esprit de renaissance qui a contribué à la protection et à la rénovation d'une partie de la ville. Baptisé Gastown durant les années 1800, le nom est resté. De nos jours, on y retrouve restaurants, boutiques, magasins import-export, bureaux, agences et maisons de film. Ce défilé célèbre l'ouverture officielle de Gastown. L'endroit est généralement plus tranquille, avec beaucoup moins d'hommes politiques ou de gorilles. Les Amérindiens de la Colombie-Britannique contribuent à leur façon aux festivités. La plupart des nationalités de la planète sont représentées à Vancouver. Dans ce cas-ci, le défilé annuel du festival portugais. La musique et les danses de nombreux pays contribuent à ce festival qui est présenté annuellement à travers la province. Le festival folklorique a connu un début très modeste. Il est devenu par la suite un des événements d'été les plus importants. Il a généralement lieu au cœur du parc Stanley.
Le spectacle aérien de Abbotsford, il compte parmi les plus importants au monde. De nombreux pays participent, dont les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la France. Sans oublier bien sûr les clubs d'aviation et de nombreux individus. Le festival aérien de Abbotsford a lieu chaque année pendant 3 jours durant le mois d'août. À quelques kilomètres de la ville, c'est la pleine nature et la physionomie la plus authentique de la Colombie-Britannique. C'est le royaume des rêveurs et des gens libres. Si vous aimez les rodéos et les spectacles hippiques, l'été est la saison idéale dans la région de Vancouver. Si vous désirez vous amuser, le rodéo de Pemberton comptera parmi vos meilleurs souvenirs de votre séjour dans la province. L'exploitation des forêts est l'industrie la plus importante de la Colombie-Britannique. Les bûcherons sont de solides gaillards, ils travaillent dur et leurs divertissements ne sont pas de tout repos non plus. Voici le festival annuel des bûcherons de Squamish, non loin de Vancouver. En Colombie-Britannique, on pratique également ce passe-temps des plus chauvins et des plus agréables, celui d'observer les belles filles. Pour ce faire, il y a les plages, entre mer et montagne. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire quand on est à la plage. Pendant les grandes chaleurs de l'été, c'est un peu normal de souffrir de folie douce. Il existe de nombreuses façons de rendre hommage au dieu soleil. L'une d'elles est la plus importante course de baignoire au monde. Le départ a lieu dans le port de Nanaimo sur l'île de Vancouver. L'embarcation doit être ou encore contenir une baignoire. La puissance du moteur ne peut dépasser 6 chevaux. Entre-temps, à la ligne d'arrivée à Vancouver, on prépare tout un festin de saumon grillé. Cette course remonte au temps de la ruée vers l'heure du Klondike. Et les sacs de farine sur le dos de la belle pèsent 500 livres.
est donné. À Vancouver, la haute cuisine est synonyme d'élégance. Il y a de quoi satisfaire le palais le plus exigeant. Pour une bonne soirée de divertissement, c'est l'embarras du choix. Un spectacle donné par les ballets nationaux ou encore une pièce de théâtre, ou peut-être de la musique symphonique ou une soirée d'opéra. Un sanctuaire de tranquillité en pleine ville. La grande serre géodésique des jardins de la reine Élisabeth. On se retrouve brusquement en plein climat tropical et les oiseaux exotiques nous font la sérénade. Les jardins qui entourent le dôme géodésique vous enchanteront de leur splendeur. C'est un endroit idéal pour vous reposer et observer les nombreuses possibilités qu'offre la ville. C'est un bon moyen d'apprécier Vancouver, une ville qui change constamment, souvent de façon imperceptible, selon les saisons, l'altitude, selon les gens qui y habitent et selon leur façon de célébrer la vie. C'est une vie riche en variétés qu'offre cette ville, un mélange unique de vie en plein air qui n'est jamais dépourvu cependant des commodités propres à notre civilisation. Un port de mer de la côte du Pacifique, une ville consciente de son identité et de sa physionomie absolument unique, Vancouver. Quel que soit le moment de l'année, c'est un plaisir d'y être.